2004 au Maroc. Le site de fouilles de Djebel Irhoud est en pleine effervescence. Les paléoanthropologues Abdelwahed Benser et Jean-Jacques Hublin viennent de dégager 5 squelettes fossilisés, dont 3 adultes et 2 jeunes. Vu la forme de leur crâne, il s'agirait d'Homo sapiens primitifs, soit nos ancêtres directs. Mais pour en avoir le cœur net, il faut dater ces fossiles. Par chance, le site regorge de vieux outils, dont des éclats de silex brûlé, et de vestiges animaux. Or, ces derniers peuvent être datés, et ce de façon très fiable, grâce à différentes méthodes, dites de datation. La thermoluminescence, par exemple. Fiable, peut-être. Pourtant, à l'annonce des résultats, les scientifiques pensent à une erreur. Ils refont les tests plusieurs fois, mais les résultats restent les mêmes. Ces ossements sont vieux de 300 000 ans. Si cette découverte fait l'effet d'une bombe, c'est que l'on considère alors qu'Homo sapiens est apparu il y a 200 000 ans environ, en Afrique de l'Est, et que de là, il aurait colonisé toute l'Afrique, puis le Moyen-Orient, avant de se disperser vers l'Asie et l'Europe. C'est l'hypothèse de la sortie d'Afrique. Sauf que la découverte de Benser et Hublin décale l'apparition présumée d'Homo sapiens d'au moins 100 000 ans. Et plus important encore, nos ancêtres directs étaient peut-être déjà présents dans toute l'Afrique il y a 300 000 ans. Ce ne serait donc pas un unique groupe d'Afrique de l'Est qui aurait colonisé l'Afrique puis le reste du monde, mais plusieurs groupes distincts d'Homo sapiens primitifs présents dans toute l'Afrique qui auraient évolué, chacun de leur côté, en se mélangeant au gré des rencontres. C'est ce que l'on appelle l'hypothèse panafricaine. Mais au fait, à quoi ressemblaient-ils ces vieux ancêtres? Eh bien, à nous. Vous ne les auriez sans doute même pas remarqués dans la rue. Seule la forme de leur crâne, plus allongée que la nôtre, permet de les différencier. Mais rien qu'un chapeau ne puisse cacher.